Nous sommes un médicament. Les 3 piliers sont un médicament pour l'humanité. Mais l'humanité est sous l'influence de beaucoup d'autres forces, de beaucoup de poisons. Chaque être humain peut les découvrir en lui-même, parce qu'on parle de la volonté de dominer, de l'avidité, de la haine, de l'ignorance. Lorsqu'on parle de tout ça, ce sont bien les instruments de ces forces qui ne veulent pas que l'humanité évolue. Et nous essayons d'être le médicament en lien avec d'autres forces sans lesquelles nous n'existerions même pas. Mais à un moment, l'humanité, dans son ensemble, agit tellement dans des directions qui sont opposées à sa propre évolution. La stupidité des humains les conduit, par exemple, à des états catastrophiques comme les changements climatiques que nous pouvons observer, comme les guerres qui ont lieu. Là, c'est les illusions, l'ignorance et la méchanceté de l'humanité qui conduit à ces choses, à l'évidence que c'est ça. Avec les autres traits négatifs du caractère quand même. Parce que la volonté de maîtriser, le désir, plutôt la volonté de dominer, le désir de maîtriser, l'orgueil, la vanité, tout ça est constamment actif. Et nous sommes un bien piètre médicament. Mais nous continuons depuis des siècles et des millénaires à essayer d'agir comme ce médicament pour l'humanité. C'est bien comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que la question qui est posée, quelles sont ces forces qui agissent, on ne sait pas quelles sont ces forces. Plutôt on sait, mais c'est malgré tout l'humanité qui décide pour elle-même vers où elle va. Et on ne reçoit pas assez ces impulsions que nous essayons de transmettre, les impulsions de la bonté, de la beauté, de la vérité. Et même quand elles sont reçues, elles sont mises au service du désir de maîtriser, de la volonté de dominer, de l'avidité, etc. Donc il faut prendre un peu de recul et avoir à nouveau une vision globale de la réalité. Et dès qu'on en parle, dès qu'on évoque ces choses, tout le monde comprend. Et ensuite, il y a évidemment le karma quand même des individus. Et selon le niveau où chacun se situe, il va vivre plus ou moins douloureusement tout ce qui arrive. Et tout à l'heure, vous parliez des petites indications que j'avais données hier pour la vie individuelle de chacun. J'avais évidemment oublié quelque chose. J'avais oublié qu'il faut travailler aussi un peu sur ce qui est normalement plutôt de la détente. C'est par exemple écouter les chansons des Stances. Nous avons enregistré de multiples façons les chansons des Stances. Il y a des CD complets. Je me souviens que j'ai enregistré avec Enea, où toutes les stances sont chantées les unes derrière les autres. Évidemment qu'on peut raisonner à ça. Et puis il y a, je me souviens au départ, avoir fait aussi d'autres CD de chansons comme Philosophie, comme le Samadeva, etc. Tous ces CD, surtout les plus anciens, que j'ai fait au départ, ils sont aussi un médicament pour chacun individuellement, mais ils contiennent aussi une énergie qui va au-delà de ce que chacun peut vivre, ressentir individuellement. Mais c'est sûr que si on cherche un peu de force, un peu de sérénité et un peu d'enthousiasme à nouveau pour faire ce qu'on a à faire, et probablement aussi de la clarté, on peut aussi écouter, et ceux qui savent chanter juste peuvent chanter avec ce qu'ils écoutent là. Pascal ? Oui, j'ai une question à propos de la définition que vous donnez de la compassion. Dans un des livres, vous dites avoir la compassion, c'est souffrir avec, c'est souffrir avec l'autre quand il souffre. Et je ne sais pas ce que ça signifie souffrir avec quelqu'un d'autre. J'arrive à imaginer qu'on peut réfléchir à sa souffrance, essayer de la comprendre,
Mais comment on peut vivre la souffrance d'un autre? D'abord, tous ceux qui ont aimé quelqu'un ou que ce soit un ami, une compagne, ou un enfant ou un parent, et ils savent bien que lorsqu'on, ou parfois et même un animal, donc ils savent bien que lorsqu'on est face à la souffrance et surtout qu'on ne peut pas, qu'on ne peut rien y faire, on souffre immédiatement de ça. C'est-à-dire qu'on entre en résonance de cette souffrance. Sur le chemin, on devient très sensible à ça. C'est-à-dire que la souffrance des autres ne nous laisse plus jamais indifférents. Cependant, on n'entre pas dans ce même mouvement de la souffrance. On entre dans l'action qui est celle de la compassion. Parfois, elle est réellement active et on peut faire quelque chose. Et d'autres fois, on la vit intérieurement et on sait qu'on peut, même si extérieurement on ne peut pas faire d'action, on peut participer à soulager l'autre à un niveau plus intérieur. Et c'est ça ce qu'on fait. C'est ça la façon de souffrir avec ceux qui souffrent, mais sans entrer dans la même souffrance, évidemment. Il s'agit d'une autre qualité de la souffrance. Oui. Et récemment, je me suis entretenu avec une personne qui avait des gros problèmes avec l'un de ses enfants par rapport à une grosse problématique. Ça m'a rappelé des années, il y a une vingtaine d'années, où j'étais dans cette même situation avec l'un de mes fils. Et j'ai vraiment compris ce qu'elle pouvait souffrir parce que je l'ai vécu moi-même à une époque. Et donc je me suis dit que peut-être souffrir avec quelqu'un qui a vécu la même chose, c'est ça, c'est se rappeler ce qu'on a soi-même vécu. C'est la première étape de la compassion. C'est d'être touché, d'entrer en résonance avec la souffrance des autres. Et ensuite, la compassion réelle naît lorsqu'on prend la décision de tout faire de ce qui est dans nos possibilités. Parfois c'est beaucoup et souvent c'est très peu, mais de tout faire pour aider l'autre ou les autres à se libérer de la souffrance. Et un certain nombre de personnes qui sont sur le chemin finissent même par devenir non pas simplement des éveillés, mais des bodhisattvas qui prennent la décision de toujours revenir auprès des êtres humains pour les aider à se libérer définitivement de la souffrance. Bien, on va vous laisser. Je vous souhaite de passer un bon après-midi.